Donc n'oubliez pas qu'un jour, un grand ninja a dit, ne pas s'abonner à Slashcoon, c'est comme réinitialiser son compte Fortnite. Donc si vous aussi vous voulez devenir un ninja, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Yo les ninjas, c'est Slash et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale et aujourd'hui je vais vous présenter 5 enfants qui se sont fait bannir sur Fortnite. Mais juste avant, je voulais vous remercier par rapport aux likes, aux commentaires positifs et la force que vous m'apportez. Croyez-moi, ça me fait plaisir et je suis vraiment reconnaissant. Donc juste avant que la vidéo ne commence, je vais lire quelques commentaires qui m'ont fait extrêmement plaisir et je vous en remercie. Donc on a Zozo2004 qui dit « Un nouveau ninja est né, je te regarde tous les jours et sans ma dose quotidienne de Slashcoon, je suis pas bien, tu es le meilleur, j'adorerais passer dans ta vidéo. » Et on a Mister5 qui dit « T'es vraiment le meilleur, je suis déjà heureux de m'être abonné à ta chaîne et je serais 2 fois plus heureux si je passais dans une de tes vidéos. » Donc merci beaucoup à vous deux, d'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne, ça leur fera plaisir à eux et à moi. Allez, on commence la vidéo, c'est parti. Fortnite est un très bon jeu. Enfin, jusqu'à ce que vous vous retrouviez banni. Aujourd'hui, nous allons voir 5 enfants qui se sont fait bannir sur Fortnite Battle Royale. Numéro 5. Des fois, certaines personnes peuvent se faire ban pour absolument aucune raison. Imaginez-vous en train de marcher ou de jouer tranquillement avec vos amis et vous prenez un ban de nulle part. Eh bien, c'est exactement ce qu'il se passe dans cette vidéo. Un enfant jouait tranquillement avec ses amis, puis s'est fait ban. Il marchait normalement près de la prison vers Möstimir au début de la partie, c'était une partie normale. Ils parlaient de ce qu'ils ont trouvé et se partageaient des potions entre eux comme tout le monde, mais au milieu de la partie, le joueur s'auto-10-10, ramasse un fusil à rafale et se fait instantanément tuer et le symbole à côté de son pseudo indique qu'il s'est fait déconner. Oh, snap. Spike? Oh, what the hell? Yep, and there it is. Did you get banned? Wait. Did you get banned? No fucking way! No way! You got banned? Numéro 4. Cette vidéo a été faite sur Snapchat. Déjà, cet enfant a décidé d'utiliser un filtre Snapchat, plus particulièrement celui qui rend sa bouche la plus grosse. Allez savoir pourquoi, peut-être qu'il voulait montrer qu'il était énervé. La vidéo commence par un message où on peut voir que l'enfant en question s'est fait ban temporairement car il a tué trop de coéquipiers. Puis ensuite, il a commencé à partir dans une rage intense où il disait qu'il ne voulait jouer qu'à Fortnite. Ça ne le dérangeait pas d'être ban d'autres jeux comme il le dit. Mais le ban de Fortnite est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ban me from Fortnite for 5 days! That's all I play! It's Fortnite! And you're gonna ban me! Like, honestly, ban me from anything else but Fortnite! Ban me on Madden for all I care! I just wanna play Fortnite! Oh my god! Like, take my right bands or something! I just wanna play Fortnite! Numéro 3. Tout le monde sait que les enfants sont addicts à Fortnite, et celui qu'on voit dans cette vidéo de King Kenny TV l'était lui aussi sûrement. Cet enfant est donc son petit frère. Dans une vidéo, celui-ci lui avait éclaté une bouteille sur la tête et au lieu de l'ignorer, le youtubeur a décidé de faire un prank Fortnite où il fait croire à son frère qu'il s'est fait ban à cause de son comportement agressif. C'est un prank très bien fait, et si j'étais son frère, j'aurais pété un câble si on avait fait une telle chose. Le youtubeur lui a dit qu'il l'avait appelé Epic Games pour le faire ban et que s'il continuait, il ferait ban son compte Xbox Live. On a l'impression qu'il voulait calmer son frère avec ce prank, mais ça l'a juste rendu encore plus agressif. Le youtubeur n'a pas non plus dit à son frère que c'était un prank, donc peut-être que ce dernier pense encore qu'il est ban de Fortnite. Can play. I'm gonna be sorting out my camera. It's some sort of screen thing. I don't know what they're called, but there's things that you can put on the screen which makes it look really HD. What? What does it say? You've permanently been banned. Do you know what happened, right? Do you remember when you hit me on the head whilst playing Fortnite with the glass bottle? Yeah, Do you remember? It made me rage. Keep on saying I was running. But that doesn't deserve to be hit on the head with a glass bottle. Yes, it does. So I decided to call Fortnite up and I decided to tell them to ban you from your aggressive behavior. So you're never ever going to be able to play Fortnite ever again. Put the baseball bat down. Smack you with this like light. Do you want me to ban your Xbox One as well? Put the baseball bat down, alright? That's what happens when you hit me with a glass bottle. Wait, come back, come back. Numéro 2. La balançoire pneu est malheureusement très connue sur Fortnite. À l'époque de l'ancien anti-cheat de Fortnite, jouer un peu trop avec la balançoire pneu pouvait tout simplement vous faire ban. En gros, en sautant sur la balançoire, vous alliez commencer à bugger et à voler un peu dans tous les sens. L'anti-cheat du jeu se disait donc que ce n'est pas normal, et donc que les personnes qui utilisaient la balançoire avaient un cheat de téléportation et pour voler. Et bien sûr, l'anti-cheat n'aimait pas que les joueurs volent, donc il bannissait instantanément le compte en question pour triche.
Mais depuis longtemps, le système d'anti-cheat de Fortnite a fortement été mis à jour, donc vous n'avez plus à vous inquiéter si vous utilisez la balançoire pneu. What the fuck? Yo, do you see me? Look at me. Wait, jump on the tire, man. Jump on the tire. Oh, what the fuck? Was I banned? I got banned. Numéro 1. Des fois, les cheaters sont tellement fous que même le plus gros youtubeur au monde, PewDiePie, les remarque. En bref, c'est l'histoire d'un enfant qui se fait poursuivre en justice car il a utilisé des logiciels de triche sur Fortnite. PewDiePie explique pourquoi Epic Games voulait autant poursuivre en justice cet enfant et à quel point cela avait un impact sur leur marché. L'enfant risquait alors jusqu'à 150 000 $ d'amende. Il s'est avéré que la mère de l'enfant s'est retournée contre Epic Games en disant que c'était injuste de s'attaquer aux tricheurs plutôt qu'au site qui fournit les logiciels de triche. Et vous pensez que c'est juste ? Mais PewDiePie a montré que cet enfant diffusait en direct les parties de Fortnite où il trichait et il s'en vantait et même allait jusqu'à insulter Epic Games durant ses lives. C'est assez pour justifier une amende de 50 000 $? Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne trichera sûrement jamais plus de toute sa vie. Epic Games is suing a 14-year-old for cheating in Fortnite, and his mother is fighting back. Hell yeah, Epic Games. Blah, blah, blah. This is Epic Games, and this is haters. Blah, 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 blah. Now, if you haven't played Fortnite, it's a battle royale type of game. Good old fun, and people like to cheat in it. So what does Epic Games, the creator of Fortnite, do? They make a statement. They made a statement on their website saying that they're gonna strike down on these cheaters. They're gonna get them. They didn't say how though. They said we don't want to give too many clues about what we're doing, but we're going to roll out tools. Epic Games just going like, we're not gonna give too many clues how we're gonna stop these cheaters, but we have some ideas. About a week later, it comes out that Epic sues Fortnite cheaters for copyright infringement. It seems a bit weird to sue someone cheating for copyright infringement. Like, that's how they strike down on them. But apparently, I might be wrong. I don't really understand the whole coding bit, but they're changing the coding, which they don't own the copyright to, and they're not allowed to do that. So that's copyright infringement. I don't. Bon voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Ça me fera extrêmement plaisir. À très bientôt sur Slashcoon.